Ouais. Aujourd'hui, vidéo sur Persona 3 Reload. J'ai fini le jeu hier et j'ai trouvé que le jeu était excellent. C'est un de mes jeux préférés. Il est rentré dans mon top 5 de mes jeux préférés. Honnêtement, j'ai déjà eu une histoire avec Persona cette année. J'avais déjà joué à Persona 5 fin de l'année dernière. J'avais commencé le jeu en novembre 2025 et je l'ai fini en janvier 2026. J'avais été là ma période puisque j'avais des examens, mais j'avais déjà joué à Persona. Et Persona 5 c'est devenu mon jeu préféré. C'est toujours encore mon jeu préféré all time. Et c'est pour ça que j'ai voulu jouer à Persona 3 et Reload. Que je le dis directement au début de la vidéo. S'il vous plaît, ne me spoilez pas Persona 4. Vous pouvez parler de Persona 3, de Persona 5, mais le 4 ne me parlez pas du tout parce que j'attends Persona 4 Revival pour y jouer et découvrir moi-même le jeu. Le jeu, je l'ai fini en 92 heures et 41 minutes. J'ai fait toutes les fins possibles. Je pense qu'il y en a 2 ou 3. Cette vidéo, elle sera divisée en 2 parties. La première, je vais vraiment parler du jeu sans spoiler l'histoire. Mais dans la deuxième partie, je vais vraiment spoil. Donc, je vais vous mettre un warning pour ceux qui n'ont pas encore fini le jeu Persona 3 ou ceux qui comptent le faire. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mis plusieurs sauvegardes de jeu parce que j'aimerais bien platiner le jeu à un moment donné. Bon, pas maintenant, je vais un peu attendre. Donc j'ai mis des sauvegardes le 30 décembre, le 20 décembre, j'en ai beaucoup que je peux jouer, enfin utiliser quand je vais vouloir platiner le jeu. En termes de trophées, j'ai reçu à ma première run 43 trophées sur 49. Les seuls trophées qui me manquaient, c'est des trophées que je peux faire facilement où j'ai besoin du deuxième run, où j'avais besoin d'un guide. Un des trophées, c'est que j'ai pas obtenu les fragments crépusculaires en ville. Ça me pose pas de problème. J'ai pas réussi à avoir 50 000 yens avec un trou partiel, un travail en trou partiel. Ça aussi c'est facile. Et un des trophées que j'ai pas pu avoir, c'est que j'ai pas pu obtenir Messi via la fusion. Honnêtement, je sais pas comment on l'obtient. J'imagine que c'est quand on obtient tous les social links niveau max. Mais pour l'instant, moi je n'ai jamais eu enfin, quand j'ai joué à Persona 3, je n'ai jamais eu la possibilité de faire Messi. Après, le dernier trophée qui me manque, c'est que je n'ai pas maximisé les liens sociaux. Et je n'ai pas débloqué tous les liens sociaux. Chose qui est normal parce que je pense qu'il y avait un mec, il fallait avoir du charme, il fallait attendre un truc, mais j'ai pas pu lui parler, c'est pas grave. Mais voilà, je sais que quand je vais refaire le jeu en New Game Plus, comme j'aurai les objets qui facilitent les liens sociaux, ce sera facile. Bon, donc voilà, ça me fait pas de soucis. Je vous propose d'aller dans une sauvegarde la plus tôt possible pour vous parler un peu du jeu. Je vais prendre celle-ci. On va aller en haut. Hop là. Ça je spoil pas trop. Donc voilà. Bon. Honnêtement, le jeu, c'est une masterclass. Je sais que le jeu, j'ai regardé un peu les avis de la communauté. Je sais que le jeu, c'est pas souvent le plus apprécié parmi le 4, 5, 6, le 3, 4, 5. Mais moi, honnêtement, je les kiffe. Je vais dire pourquoi. Déjà, tout d'abord, c'est un jeu Persona. Maintenant, j'ai l'habitude des jeux Persona, mais en termes de gameplay, c'est vraiment quali. Moi, honnêtement, de base, moi je suis noir, je suis congolais. De base, les jeux tour par tour, ça m'intéresse pas. De base, nous, on joue aux jeux FIFA, Spider-Man, tout ça. Mais quand j'ai joué pour la première fois à Persona 5, là, j'ai compris que waouh, le jeu, il est vraiment beau. Il est vraiment beau. J'aime bien, tout ce qui est Persona, où on peut justement créer son propre persona, choisir les skills qu'il peut avoir, savoir le soin, tu peux créer des personnages de soutien, tu peux avoir le personnage DPS. Je vais vous montrer après ma compo à la fin que j'ai vraiment kiffé et que j'ai vraiment pris du temps à le faire. Ça c'était un truc que je kiffais. Aussi il y a un truc qui s'appelle la chirurgie, qui n'y avait pas dans Persona 5. Ça, la chirurgie, ça j'aime bien, c'est que ça dépend de chaque personne. Tu peux avoir une chirurgie offensive, une chirurgie qui fait des dégâts, qui soigne. Ça, j'ai vraiment kiffé. Et que ce soit lié au lore de la personne, de la psyché de la personne, c'est un boost en plus. Donc voilà. Mais sinon, en termes de gameplay, j'ai aucun souci sur ça. Maintenant, je veux pas dire que je suis un fan des tours par tour. Mais maintenant, moi qui voulais pas jouer tour par tour, je trouve que grâce au jeu Persona, je pense que je pourrais jouer à d'autres jeux tour par tour, comme je pense à un jeu qui avait fait rage. Je pense que c'est pas un truc, je sais pas, un jeu tour par tour qui était connu comme ça récemment. Je sais plus c'est quoi encore.
Ouais, je sais pas, il avait été nominé, mais j'ai plus le nom en tête, mais ça, je pourrais jouer. Si je me souviens du nom, ben, vous pourrez me le dire dans les commentaires, mais... Donc voilà. Honnêtement aussi, bon, encore une fois, c'est un jeu Persona, et je pense que là, on est tous cordables pour dire ça, c'est que les musiques du jeu, les gars, c'est une dinguerie. C'est trop bien. En fait, le fait que chaque musique ait un lien avec une ambiance, qu'on comprenne un peu l'ambiance du jeu grâce à chaque musique disponible. Dans le Tartare, on voit la musique, elle est plus tendue. On peut voir des musiques chill, des musiques de paix, tout ça. Vraiment, je trouve que les musiques de Persona 3, c'est le point fort. C'est qu'on se s'ennuie jamais dans ce jeu. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, tu as la musique en fond, tu te balades. Des fois même, je me posais comme ça, j'écoutais la musique, j'étais trop bien. Je me posais, j'étais sur mon téléphone, j'écoutais la musique. Et ça, c'est vraiment le point fort ultime, la musique. Parce que pour moi, Persona 5, c'est le Bleach des années. C'est-à-dire que Bleach, c'est très bien que Bleach, c'est animé avec les meilleurs OST. T'as des OST de combat, triste, tout ça. Voilà. Dans Persona, dans le jeu vidéo, moi j'ai joué quand même assez beaucoup de jeux vidéo quand même. Je trouve qu'en termes de bonne son, j'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Après, vous pourrez me dire d'autres jeux que j'ai pas fait. Persona, aucun flop à son actif. En plus des musiques Persona, je trouve que ce qui marque un peu aussi l'attention, c'est l'ambiance du jeu, où vraiment on oscille avec la mort, la vie, assez facilement. Il n'y a pas de transition forcée avec le jeu, je trouve. Il est simple, il est concis, on comprend. J'ai bien aimé l'ambiance où ça parle beaucoup de la mort. Ça m'a fait réfléchir un peu sur ma vie, sur notre rapport avec celle-là, tu vois. Et pour moi, c'est vraiment un des meilleurs points forts. Aussi, bien sûr, Elisabeth Lagout, bien sûr, on rappelle, mais voilà. Et là, un point que je ne vais pas trop développer ici, mais c'est l'histoire du jeu. Si vous avez jamais joué à un Persona, honnêtement, l'histoire du Persona 3 comme du Persona 5, elle m'a choqué. J'ai encore certains trucs dans la gorge que je vais pas spoil, mais l'histoire, voilà, c'est vraiment le point fort. Ce que j'ai aussi aimé dans ce jeu, c'est tout ce qui est du coup social link, liens sociaux. C'est qu'en fait, ça crée de la vie dans le jeu. J'ai pris du plaisir à comprendre l'histoire de beaucoup de personnages. À part lui je l'aime pas. Lui, honnêtement, Kenji, je l'ai laissé rang 2. C'est le mec que j'aime le moins du jeu. Mais sinon, après, je vais vous montrer mon avancée sur le social link. Donc même maintenant, je vais vous montrer. En termes de liens sociaux, vous pouvez voir, j'ai maxé beaucoup de choses parce que vraiment, j'ai kiffé connaître l'histoire de chacun. On se sent plus proche. Donc voilà, Fuka, je l'ai maxé. Kiriju, je l'ai maxé. Lui, lui un peu, voilà. Si vous vous demandez, j'ai choisi qui en option de romance. J'ai pris, vous allez voir après, le pape aussi, enfin le coupage, j'ai maxé. Yukata aussi. Lui aussi, ça j'aime bien vraiment. Il me fait penser un peu à Ryuji dans Persona 5, qui est en plus dans l'équipe d'endurance. Mais du coup, ouais, j'ai choisi Shihiro Fushimi. Pour moi, c'est GOAT. C'est GOATesque, j'ai vraiment kiffé. Voilà. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Si je devrais refaire un choix et pas prendre elle, je sais très bien je prendrais qui. Lui, une petite décision, c'est que j'ai pas eu le temps de le maxer. J'ai bien aimé son histoire avec la médecine. Bon, du coup, j'ai pas eu la conclusion de cela, mais voilà. Yuko, honnêtement, on dirait que je l'ai bélègue. C'est à chaque fois qu'elle m'envoie un message, j'étais occupé avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que j'ai jamais eu le temps de vraiment faire l'histoire d'elle. Sinon, voilà, la fille du sanctuaire, le garçon Pharos, lui, en vrai, il m'énervait. Hein. C'est un français, mais il m'énervait. C'était un border du Japon, donc je l'ai vite bélec. Après, lui, le nom il est bizarre, hein, bizarre. Mais en vrai, j'ai bien aimé qu'à la fin, il commence à devenir meilleur. Bon, je sais pas trop spoil, voilà. Hop là. Lui aussi, très fort. Mais si du coup, je devais refaire et choisir une autre personne, je prendrais bien sûr, je pense, il n'y a pas de débat, Aegis. Robot ou pas, frérot. Robot ou pas, mon gars. C'est l'histoire
parallèle qui m'a le plus plu dans Persona 5, de Persona 3. Pour les points négatifs, bien sûr, et il y en a, je vais vous montrer ça tout de suite, c'est la nuit. La nuit, je trouve qu'il y a vraiment pas beaucoup d'activités à faire. Quand on était dans Persona 5, mais désolé, je compare beaucoup avec Persona 5 parce que c'est devenu un repère pour moi. Quand dans Persona 5, on avait plein de villes, plein de choses à faire la nuit, des social links, on peut faire du sport, faire tout ça, qui améliorait ton personnage ou tes liens sociaux. Là, la nuit, honnêtement, à part si tu veux chiller avec les gens du 6 et avoir peut-être un peu plus de charme, un peu plus de des trucs comme ça, il n'y a rien à faire. Il y a genre 2 social links, c'est-à-dire Tanaka et le vieux pape. Sinon, en vrai, tu vas dans la rue commerçante, tout ce que tu peux te faire, c'est manger pour avoir un peu de charme. Il n'y a pas de salle de sport où tu peux augmenter tes personnages. Tu peux pas créer des gadgets, tu peux pas faire des trucs comme ça. C'est vraiment ça qui, je trouve, qui était dommage. C'est que la nuit, je préfère aller des fois dans le Tartarus, faire 2-3 trucs, me battre un peu, que faire une activité qui m'apportait rien. Donc voilà, c'est un peu dommage. Aussi, un des trucs aussi que je repense au jeu, c'est que honnêtement, on te met dans le jeu comme ça, on te donne toutes les villes disponibles, la rue commerçante, le sanctuaire, tout ça. On t'explique pas trop au fur et à mesure de l'histoire, on t'a tout mis directement. Et c'est ça qui est un peu dommage, c'est que moi je m'attendais à ce qu'on débloque une nouvelle ville, un nouvel endroit. Mais non, vu qu'on t'a tout débloqué direct, c'est-à-dire que les premiers jours, enfin les premières heures, tu fais tout. T'as beaucoup de temps à faire, tu vas dans le dortoir, tu vas dans la rue commerçante, tu fais beaucoup de choses. Mais à la fin du jeu, vu que ces endroits tu les as déjà visités, tu les connais déjà, tu y passes plus autant de temps. Et aussi quand on va dans les villes, regardez comment c'est. En fait c'est... Après tu sais c'est un jeu de PS2 de base, mais c'est linéaire, c'est-à-dire que tu as la maison ici, ici, ici. Voilà, en fait tout est ici. Comme si c'était une photo. Il n'y a pas d'endroit où je peux aller en secret, aller dans les coins de la rue, aller dans le truc. Le seul truc où il y a ça, c'est ici, mais c'est pour aller dans le Velvet Room. Et c'est ça que je trouve un peu dommage. C'est que la caméra, elle sert un peu à rien. Je peux la bouger comme ça, mais voilà quoi. Il n'y a pas de... Il y a pas une grande jouabilité dans ce sens-là. C'est qu'il n'y a que ce magasin où on peut rentrer. Sinon là, on peut pas rentrer. Ici, on peut pas rentrer. Là non plus. Bref, aucun endroit peut rentrer. Et aussi, il y a un truc que j'ai pas trop bien aimé, c'est en fait l'histoire, elle est quand même lente à démarrer. Et aussi, un des points que je sais que c'est critiqué par la communauté, mais que je n'ai pas du tout eu, c'est le Tartarus. Je sais que la communauté, elle dit que le Tartarus, c'est long et répétitif, que c'est chiant et tout ça, mais honnêtement, moi, je n'ai jamais senti ce sentiment de oh, c'est chiant d'aller au Tartarus. Je sais pas pourquoi. Moi, de base, je croyais que le Tartarus allait être comme le Memento dans Persona 5. Dans Persona 5, le Memento, je l'ai détesté. Pas détesté, mais des fois c'était bien, des fois c'était relou, mais le Memento, j'ai vraiment pas aimé, parce que c'était tout le temps la même chose, ce qu'on disait, tu tapais des personnages, tout ça. Tartarus, moi je crois que ça allait être la même chose. Mais pourtant, en fait j'ai tellement kiffé le système de combat que, en fait, t'as des mini-boss à chaque fois dans le Tartarus, l'atteindre, puis t'arrêtes de jouer, puis tu reviens pour le taper, que j'ai jamais trouvé mon aventure dans le Tartarus chiant. Et en plus, dans le Tartarus, ce qui est bien, c'est que ils te mettent plusieurs... comment dire, ils te mettent plusieurs outils pour explorer plus vite. Tu peux utiliser Fuka pour passer un étage, pour avoir le brouillard et tout ça. Donc si même tu utilises à bon escient, en fait, dans tous les cas, en fait, tu passes pas beaucoup de temps dessus si tu veux vraiment pas y aller. Parce que Fuka, elle gère tout. Aussi, un des trucs une des choses que j'ai pas aussi... qui est assez dommage, c'est pour les personnages. Moi, honnêtement, j'ai bien aimé faire tout ce qui est fusion, tout ça. Mais ce que je trouve dommage, c'est que le menu, il y a 3 trucs à faire. Fusion, invocation, enregistrement. Ok, ça c'est normal, ça, voilà. Et quand on va dans fusion, on peut juste faire les fusions de base. Il n'y a pas de système où je peux utiliser mes personnages vieux pour upgrade d'autres personnes, des trucs comme ça. Ça, j'ai trouvé un peu dommage. C'est que des fois, il y avait trop de personnages, mais tu pouvais même pas les vendre pour... je pouvais même pas les vendre en fait pour faire d'autres personnages. J'étais obligé de les fusionner et c'était vraiment relou. Des fois, il y avait trop de personnages, je devais fusionner des vieux personnages, j'ai perdu du temps, tout ça. Ça, honnêtement, je sais qu'ils vont s'améliorer. Le jeu il date de je sais pas combien, de PS2. Voilà. Honnêtement, voilà, ça c'est les points que j'ai pu aimer dans le jeu.
À partir de maintenant, je vais aller dans la section spoil. Donc, si vous n'avez jamais fini du jeu, quittez là maintenant, parce que là, je vais vraiment parler de l'histoire et je vais pas me mettre pour spoil. Donc, vraiment, si vous n'avez jamais joué à Persona 3, quittez la vidéo, s'il vous plaît. Bon, maintenant que les gens qui ont fini le jeu sont restés. Donc voilà, là à la fin du jeu, je vais vous montrer mes personnages. J'ai fini mon jeu avec ça. Lui, il utilisait affaiblissement. Et lui, c'était mon personnage pour démarrer. Qui avait Automataru, qui avait Roi Lumière, Roi Résilience. Que je mettais au tout début, le booster, il m'a vraiment bien mis. Mais mon personnage préféré, all time, je l'ai découvert dans ce jeu, c'est Susanoo. Je l'ai trouvé vraiment cool à jouer. Je sais pas pourquoi, je trouve stylé. Il a une attaque combinée avec la théurgie de Makoto. Je le trouve assez fort, il n'a pas de faiblesse au niveau 88, parce que du coup t'as renvoi lumière, tout ça. Le fait de pouvoir mettre charge et de détruire le mec en face, oh non 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 non. Sans lui, honnêtement, j'aurais jamais pu faire certains trucs, comme battre le faucheur. En termes de quêtes, malheureusement, j'ai réussi à faire toutes les quêtes, vous voyez, comme les quêtes de disparition, sauf une de deux. Celle-ci, où en fait par flemme, j'oublie à chaque fois d'aller tous les jours prendre le casque du prof, donc je l'ai pas eu. Et l'adversaire ultime, à savoir Elisabeth, les gars, je sais pas comment battre cette anomalie, je sais pas, elle fait que one shot. Ma team finale c'était Makoto, Yukari, Akihiko et Aegis. Déjà pour vous dire, titulaire indiscutable, Yukari, frérot. En fait elle vraiment, oh là 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 là. Elle avec son personnage qui soigne, je lui ai mis full magie, c'est-à-dire que son diorama, il soignait toute ma team, comme si c'était un diorama. Elle avait Sakurama qui pouvait gagner les alliés. Honnêtement, lui, j'aurais dû me changer un peu parce que j'ai hésité, mais bon, c'est pas grave. Et surtout, elle a ça, qui soit toutes les itérations d'état. Le nombre de fois qu'au début du jeu, c'était là, je me prenais des confusions, je perdais mon argent, des charmes. Ça, vraiment, ça m'a carré. Et en plus, elle fait pas des si bons dégâts, mais quand elle a la théurgie qui booste ses dégâts, elle fait le taf. En plus de cela, c'est que c'est vraiment la go, c'est parce que je l'ai couplé à un item. Si vous jouez au jeu, je pense que vous connaissez. C'est quoi il s'appelle comment encore? Il s'appelle boîte des sangs. Ça veut dire, tu vois, moi je me prenais souvent des confusions, des trucs comme ça. Du coup, je mourais bêtement. Mais une fois que j'ai pris ça, ça veut dire que Yuka, ok, elle a peur, je sais pas quoi. Mais vu qu'elle a le soin à soigner, elle peut soigner directement les alliés. C'est incroyable. Et après, le deuxième titulaire indiscutable, c'est Aegis. Et Aegis, quand je vous dis, oh là 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 là. Aegis, ce que je fais aussi. Oh là 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 là. Elle est forte. Elle a un god mode comme ça. Elle a la deuxième théurgie qui fait Gigaman. Sans elle, en plus, elle booste des alliés avec l'attaque, la défense. Elle peut soigner un allié. Elle a des dégâts de malade. Celle-là, frérot. Titulaire indiscutable. Et à la fin du jeu, au début, moi, je jouais à la place de Akihiko, je jouais Misoro. Après, je sais pas, elle était dans l'histoire, c'est quand son daron il était mort. C'est-à-dire que je peux plus la jouer, donc j'ai pris Akihiko. Et c'est là j'ai découvert en fait ce mec, il est fort de malade. Je l'ai maxé, je lui ai mis plus de force après. Mais en fait, son main de dieu, frérot, couplé au boost d'attaque, ou son attaque théurgie, droite celle-ci, amplifié du buff, c'est une dinguerie comment il fait mal. C'était lui mon DPS, tellement il était fort. Mon DPS c'était Makoto, il pouvait soigner absolument, mais c'était vraiment lui qui faisait plus de dégâts. Ce que je trouve vraiment bien avec lui, c'est sa caractéristique, c'est que quand on fait un boost d'attaque, ça fait x2 sur lui. Je trouve ça vraiment bien. Voilà. Donc ça c'est ma team. Dites-moi votre team un peu, ça m'intéresse quoi. Mais je pense qu'on sera tous cordables pour dire que le pire de tous c'est lui, mec. Lui là, je trouve il sert à rien. Genre il peut soigner, mais on s'en fout de réanimer le groupe en vrai. Il a des dégâts de lumière énormes, c'est pas encore multiplicateur. Honnêtement, même sa compétence pratique qui récupère 10 PC, on s'en fout. Genre je trouve
genre, c'est ce qui. キラークイーン第3の爆弾バイツァーダスト Les gars, j'ai eu un petit problème au montage. J'ai vu que cette partie n'était pas enregistrée. Mon micro était éteint, c'est-à-dire j'ai dû la réenregistrer après. Je suis désolé pour ce désagrément. Donc, c'était pour parler de l'histoire. Donc, honnêtement, l'histoire. Là, c'est la partie spoil, donc je peux me permettre voilà. Honnêtement, l'histoire, je l'ai trouvée meilleure que celle de Persona 5. Dans le sens, c'est que celle-ci, elle est plus développée. Genre, chaque personnage est vraiment bien développé. Ils ont un lien avec l'histoire plus ou moins proche ou lointain. Et c'est ça que j'ai kiffé. Même le chien, entre guillemets, qui n'a pas de... Enfin, c'est un chien. Attends, même le chien, c'est plus comment encore Koamaru. Même Koroamaru, qui n'est qu'un chien, il a quand même un lien avec le pape qui protégeait la ville. Ça va, c'est pas sorti de n'importe où. C'est ça que j'ai kiffé. C'est que chaque personnage est présent. Et bien sûr, dans tous ces personnages, t'as le meilleur personnage all time. Je pense que c'est... Non, je pense pas, je suis sûr. C'est mon personnage préféré de tout personnage confondu. Aegis, les gars. Qui j'ai vraiment aimé son évolution. Et qu'à la fin, c'est la seule qui n'a pas perdu sa mémoire pendant la période entre la période de la remise des diplômes et du 31 janvier. Qu'elle a pu survivre toute seule. C'était triste pour elle. Qu'elle a réussi à avoir ses émotions. Elle a même réussi à pleurer. C'est vraiment mon personnage préféré. Et ce sera dur pour moi que quelqu'un dépasse cela. On verra avec le Persona 4 quand il va sortir. Persona 4 Rival Vol. Et pour l'instant, c'est vraiment la goutte. Voilà la conclusion. Je trouve qu'elle est vraiment triste par rapport à celle de Persona 5. Alors que soit dans ce jeu, j'ai trouvé triste, c'est que... en fait, je ne sais pas si vous avez capté, mais lors du combat final, quand on utilise l'attaque pour sceller, quand on utilise l'attaque pour sceller les Nyx, on voit que ça utilise tous les PV du personnage principal. Au début, je me disais, ouais, tranquille, ça va régénérer. Mais non, en fait. C'est-à-dire, dès le 31 janvier, Makoto, le personnage principal, le MC, il était déjà mort. C'est ça qui m'a choqué. Il était mort, mais pourtant, il était fatigué de ça, mais il survivait pour tenir sa promesse de rencontrer ses amis lors de la remise des diplômes. Et c'est vraiment triste parce que ça fait quoi, 2 mois, il était KO, il allait à l'école quand même, mais il était mort en fait à l'intérieur de lui. Et c'était vraiment triste. Le fait qu'à la fin il meurt, aïe. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout avec Toasté qui était triste. Aïe. En vrai, j'aurais aimé qu'il ne meure pas. Bon, après voilà, c'est l'histoire. Après, il y avait aussi un truc que j'avais vraiment bien aimé. Enfin, que j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé ça dommage. C'est en fait les mecs, c'est-à-dire Junpei, Akihiko ou le chien. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont des quêtes secondaires, tu vois, avec des points d'exclamation, qui nous fait apprendre plus sur le lore qui sont liés, qui nous fait gagner des compétences. Ça, j'ai trouvé bien. Mais ce que j'ai trouvé dommage dans ce jeu, c'est que les social link, il n'y a pas de social link. Parce que, en gros, dans Persona 5, chaque social link, garçon-fille, ça donnait du coup plus d'expérience pour la fusion. Mais en plus de cela, tu pouvais, tu avais des capacités spéciales. Avec l'origine, tu avais l'insta-kill, les trucs comme ça. Et c'est ça que je trouvais stylé. C'est-à-dire que des fois, tu maxais plus quelqu'un parce qu'il avait une bonne capacité. Là, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que toi, les garçons, enfin les autres même, les filles, tout ça, enfin tous les social link, ils ont pas cet apport en plus. Il n'y a que de l'histoire derrière. C'est ça que j'ai trouvé dommage. Mais sinon, voilà. Et sinon, après Aegis, l'histoire et le personnage principal, l'histoire secondaire que j'ai le plus aimé, j'hésite entre 2 personnes. Entre Mitsuru et Yukari. Mitsuru, parce qu'elle a perdu son père, je pense que c'est la seule mort du jeu, peut-être qu'il y en a d'autres. Elle a perdu son père, elle a toujours été là pour combattre les ombres. Elle a mis, tu vois, ses intérêts personnels en dehors de cela pour la 6. J'ai trouvé ça vraiment stylé. Et Yukari, parce qu'en vrai, je sais pas, au début, enfin, j'aimais bien, mais j'arrivais pas à saquer. Elle avait toujours elle avait toujours quelque chose en tête. On savait pas elle avait quoi, mais après on découvre que son père c'était un scientifique, qu'il a toujours été là pour défendre et qu'elle a pris le relais de son padré. J'ai kiffé.
Sinon, voilà. Après, Akihiko, lui, tu vois, il était dans son histoire, et j'ai bien aimé en vif, mais je trouve c'est que ça se résume trop facilement en ouais, j'ai envie de me protéger, enfin, d'être plus fort en gros. Il veut être plus fort, parce qu'il a perdu sa sœur et son pote. Son pote. Du coup, ouais. Sinon, voilà. Après, Ken, qui était lié à, je sais plus comment il s'appelle, son pote, qui n'est plus là, j'ai bien aimé. Et Koamaru, bon, en vrai, l'histoire elle est simple, mais c'est un chien, c'est qui veut protéger la ville. Mais voilà, sans plus. Et Junpei, ah ouais, j'avais oublié, mais. Bon, Junpei, des fois, il m'énervait trop, je vous jure. Quand on était là, il remettait la faute sur nous, il nous insultait, tout ça, et il m'énervait trop. Tu vois, parce qu'il aimait trop. En fait, il faisait trop le PDG, cash, avec Chidori. Mais en vrai, j'ai bien aimé que on n'a pas eu besoin de lui dire des discours, de dire des trucs comme ça. Il a réussi à se remettre alors tout seul. Et c'est ça que j'ai kiffé. C'est vraiment, c'est pas le GOAT, mais c'est vraiment une bonne évolution. Mais ça, tu vois, dans le lore, quand il y avait Chidori, et que, du coup, Junpei Chidori, ça j'ai kiffé, mais quand il y avait Chidori qui s'était fait, non, Junpei qui s'était fait tirer dessus, ah, j'avais trop le seum, je vous jure, les gars. Parce que moi, je vous dis, Takaya et Jin, tu vois, les Hops, je les pardonne toujours pas de ce qu'ils ont fait. Moi, je trouve ce qu'ils ont fait, bon, après, chacun ses objectifs, parce qu'ils ont été sur enfin, ils ont été des rats de laboratoire. Ok, mais je trouve que c'est tellement idiot ce qu'ils ont fait, sérieusement. Takaya qui tire sur Junpei, alors que, en fait, il voulait la destruction, mais si tu veux la destruction, fais-la tout seul, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai pas aimé leur objectif. C'était juste des méchants, parce qu'ils étaient brisés, mais leur objectif, c'était la destruction. Et le fait qu'ils tirent sur Junpei, et puis Chidori, elle se sacrifie. Aïe, 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 aïe. J'ai à laver dans le cœur Chidori, parce que j'aime vraiment bien ce personnage, j'aime bien le design, tout ça. Et le fait que ça a sa relation avec Junpei, mais du coup, ce sacrifice, j'ai bien aimé. Mais je trouve que après, son sacrifice, il sert pas un peu à rien. Enfin, il perd un peu de sa valeur parce que à la fin de l'histoire, on voit qu'elle est encore vivante. Dans le sens, c'est que en vrai, elle a perdu la mémoire et c'est triste. Mais je suis sûr et certain que Junpei et Chidori vont retrouver la mémoire et vont se retrouver ensemble après. Je suis sûr et certain. Du coup, dans le sens, c'est que le fait que bon, en vrai, toi, c'est logique parce qu'elle faisait avec la fleur, tout ça. Mais le fait qu'elle soit revivante, même si elle a perdu sa mémoire, c'est bien, mais ça perd un peu ça perd un petit charme, tu vois. Voilà, ça c'était juste ma partie spoil pour vraiment que vous expliquer mon point de vue vis-à-vis de l'histoire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai. Si vous avez des questions aussi sur le lore, voilà. J'ai pas mentionné la partie épisode de Aegis parce que je n'ai pas pu l'acheter, enfin, je l'ai pas du coup. Il coûte actuellement 10€, j'ai une réduction, mais je ne pense pas l'acheter parce que j'ai regardé un résumé de sur ChatGPT, des vidéos, tout ça, qui explique le lore, et j'ai bien aimé la conclusion, enfin que j'ai compris la conclusion, mais bon, je vais pas trop l'aborder parce que j'ai pas vraiment joué au jeu, donc je me permets je me permets pas de faire un commentaire dessus. Voilà, du coup j'aimerais bien conclure la vidéo, les gars, tous ceux qui sont arrivés jusque là, s'il vous plaît, jouez à Persona. Vraiment, ce n'est pas déconnant de vous dire que ce jeu est une masterclass. Le fait de... En fait, c'est une bonne leçon dans la vraie vie, je trouve. En plus, en termes d'histoire comme de gameplay. Bon, après, il faut accrocher le système tour par tour. Mais si vraiment vous êtes habitué au tour par tour, vous pouvez commencer par n'importe quel Persona. Je pense que ça vous ira. Si vous étiez comme moi, qui était un mec qui aimait pas trop les tours par tour, vraiment commencez par le Persona 5, version royale, Persona 5 royale, qui est vraiment une porte d'entrée pour les jeux Persona. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire le 4, le 3, je sais pas d'autres, je sais pas il y en a combien. Mais vraiment, si vous êtes arrivé là, jouez à Persona. Ce jeu est une masterclass. Voilà, c'était le mot de la fin. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce...